Et bonsoir à tous, ici Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire un tirage avec l'oracle des visions. Un oracle que j'ai pris pour la beauté des cartes, que j'apprécie d'utiliser de temps en temps, même si je ne le connais pas trop bien. Quoi d'autre écoutez, j'espère que vous avez pris le temps de lire ce qu'il a écrit en tout début de... comment dire, de lecture. Voilà, évidemment, c'est un très grand merci pour tous ceux qui me suivent. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez un sujet de prédilection, à m'en faire part. Je ferai au mieux pour vous faire un tirage par rapport à ça. Voilà, quoi d'autre c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on est parti. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Heureusement, il y a un petit bouquin pour un petit peu m'aiguiller de temps en temps parce que il n'est pas forcément facilement accessible sur certaines cartes. Il y en a au contraire qui sont très bien. Là, j'en ai une qui est tombée, donc je vais la prendre. C'est un numéro 45. Donc là, on nous parle de manipulation. Vous voyez alors, se faire manipuler par qui, par quoi? Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Je parlerai même de... je ne vais pas dire de conditionnement. Voilà. Vous voyez, avec les jeux enfants, depuis tout petit, on vous conditionne, on vous manipule pour être comme ceci, pour être comme cela, sans que vous ayez la possibilité de couper ces fils-là qui vous relient. Alors, ça peut être aussi, comment dire, la source qui a déjà tout prévu et qui vous aiguille pour aller de tel à tel endroit du début de votre vie à plus tard. Voilà. Je vais faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Ça va comme ça? Ouais. Voilà, on continue. J'ai même pas fait de coupe. Oui, elle est tombée toute seule, la première, là. On a quoi? Là, on a le soutien. Ok, se faire aider, être soutenu, soit par effectivement, pour s'élever, donc pour aller vers le haut, excusez-moi. Par des amis, par des proches, par des gens qui tiennent à vous, ou aussi être soutenu par l'univers, ok, par vos guides, être guidé dans la bonne direction, c'est-à-dire vous élever. Ok. Et là, avec cette carte-là, on voit une femme, hop, hein, vous savez quoi, justement, à force d'écouter tous ces trucs-là, au bout d'un moment, on fait tous pareil et finalement, ils arrivent à leur fin. Avec cette carte-là, on nous montre une personne qui est en train de réfléchir, en train de méditer, d'apprécier aussi le temps qui passe, tout ce qui a pu y avoir autour d'elle, avec les soucis, avec les transformations, avec l'abondance. Vous voyez, avec le prince charmant, là, on a un beau petit crapaud, là. Vous voyez, là, juste là. Voilà, avec ses amours. Voilà, on est quelqu'un qui est en train de réfléchir à tout ça. Voilà, qui a une protection là aussi, tout en haut, là. D'accord? Donc voilà, quoi. Quelqu'un qui réfléchit à sa vie, en fait, qui est en introspection par rapport à tous les
tous les secteurs de sa vie. Ok. Et peut-être qu'il cherche de l'aide aussi. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà, tout à l'heure, je parlais un petit peu de temps, là, avec cette carte-là, hein, depuis le début de notre plus jeune âge jusqu'à la fin. Manipulation, ou est-ce que vous êtes en train de vous faire manipuler actuellement dans le réel, hein, dans la vie d'aujourd'hui. Voilà, parce que on nous dit qu'avec cette carte, enfin, le temps vous est, pas que le temps vous est compté, mais vous voyez, le temps file vite. Ok, on le voit là avec le sablier, la carte, le sable, c'est-à-dire que le temps, on ne peut pas revenir en arrière, on peut pas... une fois que c'est passé, quoi. On ne peut pas revenir en arrière, et que le temps, on n'en a peut-être pas tant que ça. Donc, il faut vraiment s'occuper de ses affaires. Hein, qu'il faut avancer. Voilà. Peut-être qu'il est temps aussi de couper tous ces liens là qui vous tiennent, Voilà. Alors, vous voyez, celle-ci, je vais vous la montrer. Elle est très très belle. Voilà, je vous la montre comme ça. Sauf que on a une impression vraiment de quiétude, de calme à l'intérieur, de douceur, c'est très japonisant, je trouve, cette carte-là. Les eaux sont calmes, avec les fleurs de cerisier, donc on est sur du printemps aussi, il me semble, hein, qui sont au printemps. On a le côté très zen de l'histoire, quoi. On a affaire à une personne, comme tout à l'heure la carte numéro 3 sur la coupe, on a affaire à quelqu'un qui est relativement zen, en fait. Voilà, j'essaie de faire en sorte pour que vous puissiez voir les cartes. Hop là, voilà. Peut-être pas mieux, mais bon, écoutez. On vous dit que c'est pas la peine de vous agiter dans tous les sens, en fait. Hein. De rester calme par rapport aux événements qui peuvent se passer aussi. Et par rapport au temps qui passe. Donc là, on a une femme qui a un message dans la main avec une rose. Donc on peut certainement parler de vie sentimentale, hein, de son amoureux, de son amoureuse, hein, peu importe. Et on se demande en fait si c'est elle qui va poster un message ou qui va le recevoir, parce on a les oiseaux qui vont dans un sens, vous voyez, et elle regarde dans l'autre sens. Donc soit elle va avoir un message du passé, d'accord, soit c'est elle qui va poster un message, on ne sait pas trop pour l'instant. Ok. On va dire que ce message-là, cette femme a peut-être vécu dans certains conditionnements par rapport à sa vie sentimentale, en fait. Elle a... Je suis désolée, je bouge un peu la caméra. Il faut que je trouve le bon angle. Hop là.
Non, il y en a deux. Oui. Je veux savoir un peu plus sur ce message. Oui, c'est par rapport au conditionnement de sa vie. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs. Vous voyez, ça a été conditionné comme ça parce que les parents ont agi comme ça ou les grands-parents ont agi comme ça. On peut même carrément parler de transgénérationnel. Vous voyez, il y a une façon de vivre sa vie sentimentale d'une certaine façon. Mais ça fait partie du passé. Là, elle avance en fait. Effectivement, là, il y a une rétrospective. Elle est en train de faire, mais d'une façon très zen, hein, une rétrospective de sa vie, de toutes les personnes qu'elle a pu rencontrer. Voilà quoi, qui sont donc sous forme de diaporama, vous voyez. Et justement, par rapport à son conditionnement, là, elle est peut-être en train de travailler sur elle pour changer ça. Ok. Pour changer cette façon de faire. Pour changer, se libérer de ces liens, de ces chaînes-là. Oui. Alors, ça peut nous parler aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le regard qu'elle jette, la femme blonde derrière, là, sur l'homme qui est chauve. Donc, ça peut nous dire que ça concerne une femme blonde et un homme chauve. Aussi, ça peut être un détail. Bien que là, elle soit brune. Ok. Mais vous voyez, on ne voit pas les corps, c'est que dans le mental en fait que ça se passe. Voilà, elle est peut-être en train de travailler sur ça, sur qu'est-ce qui s'est passé dans ses relations. Et certainement comment s'améliorer. Voilà. Ah, j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient retournés. Non. Non. Alors. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. Bon, je fais ma petite soupe, hein, parce que... alors, avec cette carte-là, ok, on nous dit qu'elle est enfermée dans une bulle, mais sous l'eau, carrément, une bulle sous l'eau, sous l'eau. Enfin, une bulle dans l'eau, sous l'eau. Là, on voit qu'il y a l'élément eau est très très important dans cette carte, et pourtant il y a des papillons, il y a une bulle d'air en fait. Voilà, elle s'est créée une bulle d'air. Vous voyez, parce qu'on a des papillons, donc il me semble que les papillons ne vivent pas sous l'eau. Donc s'il y a de l'air, cette bulle est bien ancrée, ok, sous l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment son inconscient,
son véritable elle. Et c'est, comment dire, cette bulle-là, c'est sa soupape de sécurité. C'est avant de replonger dans ses tracas, dans ses soucis ou quoi, elle a besoin effectivement, là en plus avec la zénitude là, hein, personnifiée là juste au-dessus, elle a besoin de s'isoler. Voilà, elle a besoin d'être dans sa bulle, de s'isoler pour penser à tout ça. Donc, alors peut-être que justement elle attend, ou alors elle attend un message. C'est peut-être ça. Elle attend ou elle espère, peu importe. Mais en tous les cas, en attendant, elle en profite vraiment pour se ressourcer, reprendre sa respiration, ok, pour avancer et pour pouvoir continuer à travailler sur elle. C'est très calme, je trouve que c'est assez serein comme situation. Je ressens les cartes comme ça. Voilà. Bon. Allez, hop. Alors, avec cette carte, on nous dit déjà que les masques sont tombés. Elle a fait tomber ses propres masques, en fait. Hein. Et là, elle se regarde bien en face et elle regarde qui elle a été et qui elle sera et qui elle veut être, comment elle va être, en fait. Ok. Mais là, actuellement, vous voyez, les poupées, en fait, c'est les matryoshkas, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, les poupées russes. Elles sont en train de s'emboîter les unes après les autres. En fait, elle est en train de comprendre justement le schéma. Vous voyez, on met la plus petite, après on met une plus grande, une plus grande, une plus grande, une plus grande, jusqu'à arriver un peu comme cette carte-là, hein, le début de la vie. Et puis au fur et à mesure, on rajoute des couches, on rajoute des masques, on rajoute... Voilà, et là, elle est en train de faire tomber tout ça, quoi. Et elle est en train de comprendre le schéma, ses schémas, en fait, à elle. Voilà, ça s'emboîte comme un puzzle, en fait. Voilà, elle est en train de retracer, et c'est ça, en fait, ça s'emboîte parfaitement par rapport à sa vie. Je sais pas si je me fais bien comprendre, hein. N'hésitez pas à me le dire, parce que des fois, j'ai l'impression de raconter du charabia, alors que c'est très très clair dans ma tête. Mais bon, ces cartes sont tellement inspirantes que... Il y a des fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ma tête là. Beaucoup de messages et faut que je trie. Faut que ça soit quand même cohérent par rapport au reste. Alors. Je vous ai dit qu'elle était en train de couper des liens avec la toute première carte. Okay. Et là, avec cette carte, et couper des liens du passé aussi. Vous voyez, avec la rétrospective là. Avec cette carte, on nous dit qu'elle a toutes les possibilités de le faire. Okay. Alors, je vous l'approche parce que je vais vous montrer. En fait, elle a juste à tendre le bras pour attraper le poignard pour couper ses liens. Mais il y a qu'elle qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre. Ok ? Et je pense que c'est sur ça qu'elle est en train de travailler, c'est de couper ses liens, ses schémas répétitifs dans toute sa vie, sur sa vie sentimentale.
ok. Et donc pour ça, elle est obligée de se replonger un peu dans le passé et de comprendre. Voilà, c'est ça avec les poupées là, hein, de comprendre tous ces schémas pour pouvoir les casser. Mm. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de s'isoler dans sa bulle actuellement. Mm. Mais elle est guidée. Elle est guidée, vous voyez, on a des colombes. On est en train de l'aider justement avec ces fameux liens, non seulement à les couper, mais à ce qu'ils lui servent pour s'élever. Okay. Donc c'est ça le but en fait, c'est de gagner en liberté et en élévation spirituelle, je dirais, et en élévation pour elle, pour sa vie de tous les jours. Voilà, pour gagner en confiance en elle. On va juste regarder la coupe. Et puis après, je continuerai avec un autre tarot pour voir pourquoi ce message. Pourquoi elle attend ce message? Ah bah, regardez, elle revient. Alors, je vais quand même lire un petit peu vite fait la signification. Donc, c'est la carte 3. Alors, rêve, méditation, évasion spirituelle. Vous voyez, on est en plein dedans. Hein? Ouais, rêve, méditation. Et là, on a la carte 18, vous voyez, avec la protection, en fait. Avec cette carte, on nous parle de... Alors, bien sûr, on nous parle de maternité, mais pas que. C'est de aussi prendre soin des autres. Mais pour ça, pour pouvoir prendre soin des autres, il faut avoir pris soin de soi avant. Voilà. En fait, c'est comme si aussi elle apprenait à se protéger elle-même, à protéger son enfant intérieur aussi. Comme je vous ai dit, elle est en train de faire une rétrospective de sa vie. Et on pourrait imaginer facilement que ça, c'est elle étant bébé et devenue femme, en fait. Hein, et que elle essaie de protéger son enfant intérieur et donc, par la même occasion, de se protéger. Ok. Donc, oui. Donc, c'est vraiment par rapport à sa vie sentimentale où il y a une grosse évolution, une grosse mise à jour, je dirais même, de ses schémas, où elle va comprendre des choses, elle va pouvoir évoluer, elle va pouvoir grandir à ce niveau-là. Et on va aller chercher qu'est-ce que c'est que ce message. Donc, soit un message qu'elle a envoyé, où il n'y a pas eu de réponse, où il y en a eu, soit un message qu'elle a reçu, soit un message qu'elle n'a pas reçu. Enfin, il y a beaucoup encore de questions par rapport à ce message. Donc, si vous vous reconnaissez, hein, n'hésitez pas à liker, partager, parce que peut-être que ça peut concerner quelqu'un de votre entourage. Hein, et j'ai vu que ça partageait beaucoup, et ça, je trouve ça très très bien, parce que ça veut dire que j'ai une bonne communauté qui
comprennent très bien que tous les messages ne se leur sont pas forcément adressés, ou qu'ils peuvent s'adresser à d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est une très belle nature, une très belle, un très beau partage, en fait. Ouais. Alors, qui c'est qui pourrait nous répondre pour le message? Qu'est-ce que c'est que ce message? Allez, on va prendre... On va essayer de voir avec l'oracle d'Éline, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais essayer de faire vite. Allez, hop là. Direct. Ouh, on parle de méchanceté. Alors, on va faire une coupe déjà. Alors, la table et les pénates. Ah, une invitation à dîner, enfin au dîner ou à déjeuner, hein, ou même au petit déjeuner, peu importe en tous les cas, chez une personne. C'est peut-être ça ce message, peut-être pas besoin d'aller plus loin. Hein. Ce qui m'ennuie, c'est la carte de la méchanceté là qui est tombée. Quelqu'un qui aurait été méchant avec elle. Enfin, au-dessus de moi, qui ne se serait pas conduit correctement. Allez. Alors, c'est quoi ce message? Ouais, vous voyez, la dernière carte que j'ai sortie, c'était la nativité, et là, elle revient. Donc, le début de quelque chose. Il y a du changement dans une entreprise, mais qui a pris du retard. Il va y avoir du changement dans une entreprise, mais ça va être retardé. Un changement qui était prévu et ça va être repoussé. Dans un travail, hein, peu importe. Alors. On a le cloître par rapport au message, oui, au message. Donc, c'est quoi? Donc, on a un début. Donc, pour un homme. Hop. Alors. Le hasard. Ah, zut, 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 zut. Ah! Elle ressort. Oh là là. C'est quoi ce truc là? À vrai dire, je sais pas trop comment on a le début. Il y a un homme qui commence ou qui a commencé à se renfermer. Ok. Mais c'était une chance parce que cette personne n'était pas correcte. Ok. Donc cet homme
a commencé à se renfermer, un début de quelque chose là, d'activité. Ok, le cloître, ben, enfermement, hein, s'est renfermé sur lui, chez lui, peu importe, ok. Finalement, ça a été une chance pour elle, ok, parce que cette personne s'est mal conduit. Et très bizarrement, j'ai en dos de deck le bonheur. Alors expliquez-moi, je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on nous fait là comme truc? Je vais en chercher une dernière là, pour comprendre. Donc, elle attendrait un message de cet homme qui s'est mal comporté. Ou elle va recevoir un message de cet homme qui s'est mal comporté. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, une carte. Une. Okay. C'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Tout à l'heure, on avait bonheur et là, on a infortune. Vous voyez, c'est un coup oui, un coup non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Avec la beauté, on va dire que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Il a fait ça en beauté, quoi. Je suis obligée d'en tirer une autre. Je suis obligée, je comprends pas. Pourquoi la beauté, quoi? C'est pas... Et au contraire, hein, oui, c'est pas... Il a été méchant en beauté, quoi. Ou alors il était méchamment beau. C'est rien. Non, juste une. Bon, allez. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, zut. Hop. Ah, il a tout cassé. Il a tout cassé en beauté, le monsieur, là. Vous voyez? Tout fichu en l'air. Ah oui, c'est ça, en fait. Il a fait les choses d'une façon... Je n'irais pas dire... Jusqu'à dire grandiose. Hein? Mais... ouais, c'est ça. Il a... Ça aurait pu être beau, cette histoire. Mais son attitude, sa méchanceté, ben, a fait que ça a tout cassé. Tout cassé. Cassé tout bobo. Elle attend un message, enfin, ou elle espère un message, ou il va y avoir un message, il va l'inviter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va l'inviter? Il a grandi, il s'est élevé. Okay. Oh, pas du luxe, hein? Hop là. On va sauter. Ah oui, c'est ça. Il est sage maintenant, il a grandi, c'est un grand garçon. Il est plus méchant. Oh, il a eu un accident, pas dire un accident avec blessure, tout ça, hein, mais sur sa route, il y a peut-être eu des accidents, des choses qui se sont effondrées. Hein. Tout à l'heure, tiens, je parlais du boulot, là, des choses qui allaient être quoi. Et
peut-être qu'il y a eu d'autres personnes, entre deux, que ça s'est mal passé, ou ceci, cela, qui l'a fait réfléchir aussi, qui s'est élevé, et il revient tout mignon, tout beau, tout sage. Voilà. On va dire que c'était un sacré goujat hein, au départ. Hein. Ah, mais ça va, il y a la protection. En dessous, sur la réussite. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Donc, elle va recevoir ce message et voilà, cette... on va dire que de goujat, il est passé à quelqu'un de plus mûr, plus sage, plus adéquate avec ses aspirations à elle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle aussi, elle a grandi là, hein, en même temps. Hein. Ok, mais c'est protégé de toute façon. Ok, en plus, il y a la réussite. Donc, ça devrait aller. Voilà. Quand même, hein. On a quoi au dos, là? Voilà, changement, stérilité. C'est-à-dire que voilà, il y a un changement sur la stérilité, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a rien, c'est stérile, et il y a un changement. Okay. Donc, il va y avoir une invitation, et après, elle fera ce qu'elle voudra. C'est vrai. Ok, allez, on va prendre des petits conseils parce que je crois qu'il y en a besoin là. Toc, toc, toc. Allez, on va commencer par l'intuition. J'ai fait de faire vite. La racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et te consolident tous les domaines de ton existence. Il y avait la carte de la femme qui était assise sur le cube avec tous les aspects de la vie. Voilà, on est là. On en est là. Ok, ça va. Cette personne-là, cette femme-là, justement, maintenant a des fondations solides. Ok. Et tout est consolidé. Je dis qu'elle travaillait sur ses expériences de vie. La grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ça, c'est pour lui, ça. Ok. Et on a au dos les chakras solaires. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oh, ben voilà. C'est bien ça. Ça, c'était les petits oracles de l'intuition. De toute façon, quoi qu'il en soit, excusez-moi, ça me prend de l'énergie, tout ça. Écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, votre lumière. Vous voyez, c'est ça, d'abord ça en fait. Hein. Hop là, la biche blanche, elle a sauté. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. Ça, je crois que c'est un petit conseil à prendre au moment voulu. On va prendre une deuxième carte. La fée du printemps. Quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Oups, ça c'est pour lui. Et au dos, on a la fée de la campanule.
Alors, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ça, c'est pour les... Et on va finir avec le petit oracle de l'au-delà. Ok. Donc, je vous rappelle, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Je rappelle aussi, si vous avez un sujet de prédilection, vous voulez poser une question précise, je tâcherai de faire au mieux et d'y répondre le plus clairement possible, tout en gardant à l'esprit que justement c'est du général, hein, que ça ne vaudra jamais une consultation privée. Alors, le regard des autres. Oula. Ouh là là. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que les autres pensent. Tu as tous les droits, écoute ton cœur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Donc ça, je pense que c'est pour elle. Alors, bon, ok, on peut parler de quelqu'un qui est parti, mais ça peut être aussi le deuil bah, tout à l'heure, on parlait de briser des liens, justement de faire des deuils de certaines relations. Ouais, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein, et c'est à vous seul de trouver votre chemin propre pour faire votre deuil. Ok. Alors, la source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis sereine. Et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Avec 3 petits points. Bon. Ben oui, parce qu'à la base, la source est dans nous tous, quelque part. Ouais. Ça, vous voyez avec vous-même et votre croyance. Et on a une 3e carte qui s'est présentée, les amis. La dernière carte qui était justement avec l'homme qui se... et les colombes. Bon, revenez en arrière hein, si vous ne vous rappelez pas. Tu devrais te tourner vers des amis, ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide? Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Donc, pour cette personne, ok, même peut-être pour les deux, hein, parce qu'on a dit que lui, c'était cloîtré chez lui, et elle s'était mise dans sa bulle, à isoler. Justement, c'est peut-être le moment de reprendre pied avec la vie sociale, en fait, hein, de recontacter vos amis. Voilà, après, vous n'avez pas à vous justifier par rapport au fait que vous soyez mis en retrait par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est votre choix. Ce sont vos amis, ils vont vous comprendre. D'accord? Voilà. Ben voilà. Donc, et c'était quoi au bout là-bas? Les animaux. Hein? Alors, eh ben écoutez, ouais, 45 minutes, c'est pas mal. Je vous souhaite une très belle fin de journée, mes petits bouchons, et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.